Et c'est parti pour ce chapitre 2 de mon témoignage sur YouTube, l'envers du décor, des amitiés inoubliables. Donc je rappelle que je lis des chapitres que j'ai écrits il y a environ 1 an sur mon blog thomasrx.com. Donc si vous avez l'impression que je lis mon script, c'est le cas, c'est normal. Mais il est un peu commenté, donc il y a quand même une valeur ajoutée. Soyons clairs, écrire tout ça et le tourner après en vidéo et aller jusqu'au point de le commenter me pèse. C'est pas du tout agréable de se replonger dans les innombrables dramas et autres souvenirs glauques du milieu. Je veux dire, je pourrais tout à fait dire allez, je vais faire autre chose, je vais reconstruire ma vie ailleurs, etc. Mais bon, en l'occurrence, je peux pas. Parce que les gens, quand ils vont chercher mon nom sur internet, comme ça a fuité par rapport à l'affaire Vox, bah ils vont trouver des saloperies sur moi qu'on a dit il y a 2 ans et demi, et on va commencer à avoir une mauvaise image de moi. Enfin bref, ils ont vraiment foutu une partie de ma vie en l'air, les mecs. Donc il y a un moment donné, je peux pas juste passer à autre chose, c'est impossible. On me l'interdit, on me l'a vraiment pas autorisé. Vous voyez, on a tout fait pour que ce soit pas possible. À partir de là, il y a 2 solutions. Soit je fuis lâchement, soit, ce que je peux comprendre, parce que c'est extrêmement difficile de subir tout ce que j'ai pu subir en termes de diffamation et de méchanceté que j'ai pu me prendre pour des choses qui n'ont jamais existé. Soit je reste droit dans mes bottes, quitte à affronter vent et marée, pendant des années et des années et des années, tout simplement parce que j'ai rien à me reprocher et qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses. Donc tant qu'à faire, j'en profite pour dire les choses. Tous ces témoignages, je le fais pour extérioriser, j'ai aucune envie de maigrir en gardant tout ça pour moi aussi, c'est très important psychologiquement de parler, d'extérioriser les choses, surtout quand on a vécu de telles injustices. Si ne serait-ce qu'une personne, grâce à ce partage d'expérience, parvient à éviter des situations misérables, là, je pourrais dire j'aurais atteint véritablement un objectif. Et je sais que c'est le cas parce que je reçois des témoignages régulièrement par message privé ou même dans les commentaires, que je vous invite d'ailleurs à déposer si vous voulez, pour qui m'indiquent que vraiment ça les a aidés à comprendre des choses, à prendre du recul et à éviter des situations dangereuses, quoi. Donc merci pour vos retours. Pour appréhender la suite, il est nécessaire d'avoir un petit peu de contexte. J'ai aujourd'hui 34 ans, je suis en couple, l'amitié, la vraie, ça fait longtemps que je sais ce que c'est. J'ai la chance et le privilège d'être bien entouré. Certains de mes amis me sont proches depuis plus de 20 ans, et je suis reconnaissant à la vie de m'avoir fait croiser le chemin de nombreuses personnes qui l'égayent aujourd'hui. Et ça, c'est un truc quand même que je dois reconnaître au sale drama Vox menteur qu'on m'a fait, c'est que les gens qui se sont barrés valaient peut-être pas grand-chose, mais les gens qui sont restés, par contre, ça, c'est des amis à vie. Et j'en ai quand même pas mal, finalement, et bah ça fait vachement plaisir. Donc si vous voulez trier les vrais amis, des amis en fait avec qui tu peux juste rigoler ou qui sont là pour je sais pas, pour autre chose, vivez un drama. Si vous voulez, vous pouvez contacter mes harceleurs, je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous démolir votre image publique, juste pour que vous puissiez faire ce petit filtre. C'est quelque chose qui pourrait peut-être ouvrir une start-up basée là-dessus, tu sais, genre Filtror, je sais pas. Bref, blague à part, ceux qui me connaissent savent que je passe bien trop de temps au téléphone pour parler avec tout un tas de gens. Aussi, même s'il m'arrive parfois de manquer de temps pour pouvoir profiter de tout le monde, je n'oublie jamais ce que les gens ont fait pour moi. Et c'est donc parce que j'ai la chance de connaître autre chose que j'ai le recul pour vous parler aujourd'hui de ces amitiés inoubliables qu'on a sur Internet. Et bon Dieu que j'aurais aimé pouvoir avoir ce genre de témoignage avant moi de me lancer sur Internet. Les youtubeurs sont-ils seulement vraiment amis? Ou seulement collègues? Ou est-ce un panier de crabes où tout le monde se sert de tout le monde? Ben, c'est un peu des trois à la fois. Il y a plusieurs types de relations entre créateurs dans ce milieu. Dans les relations hiérarchisées, on a une personnalité connue et des gens qui l'entourent. La plupart sont là pour profiter de sa visibilité. J'ai connu des youtubeurs qui, ayant vu leur carrière décoller, se sont rapidement retrouvés entourés d'opportunistes de la pire espèce. Le genre qui ne disent que ce qu'on a envie d'entendre, vous voyez. Et c'est là tout le problème. Ça te rend complètement taré à force. Ces gens, finalement, ils sont entourés d'opportunistes qui les flattent, et c'est l'ego qui monte, quoi. Il y a un truc que je dis souvent depuis très longtemps, c'est que la différence entre un pote et un véritable ami, c'est que le premier te dit ce que tu veux entendre, alors que le second te dit ce que tu veux pas entendre. Il te fait te remettre en question. J'adhère totalement à cette logique, seulement il faut bien reconnaître que les relations en ligne sont souvent sensibles. Or, j'ai eu ce choix malheureux que de vouloir être sincère en amitié là-dedans. Et donc dire franchement les choses, en bien comme en mal. Et ça, c'est peut-être parce que j'ai regardé trop de films, j'en sais rien. C'est ce côté un petit peu, oui, moi je dis vraiment les choses qui peuvent vraiment aider les gens, machin et tout, et en fait non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, surtout sur Internet. Si tu défends le mec pas connu par rapport au mec connu, généralement, ça va pas aider ta carrière. Trop naïf, j'ai peut-être parfois négligé l'aspect il faut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. J'ai essayé de traiter mes amitiés en ligne dans le milieu internet de la même manière que je traite mes amis de 20 ans IRL. Grossière erreur. Ça m'a sans doute amené à être trop franc, trop abrupt peut-être, d'être mal perçu,
Mais une chose est sûre, c'est que ça m'a éloigné de pas mal de personnes. Les susceptibilités que j'ai rencontrées ont été parfois d'une violence, mais incroyable pour des broutilles, hein. Vous avez déjà entendu des fans de Star Wars qui s'engueulent entre eux et qui insultent leur maman, etc. Bah, c'est un peu ce genre de délire, quoi. Et j'en aurais des anecdotes, mais à n'en plus finir. Une fois, par exemple, j'ai eu le malheur d'essayer d'expliquer à un auteur de fanfiction que son travail serait peut-être plus mis en valeur s'il se basait sur son propre univers plutôt que d'en reprendre un existant. C'est quand même quelqu'un qui m'a envoyé une fanfiction pour avoir des retours et connaître mon avis. Donc c'est pas comme si on m'avait dit « S'il te plaît, je t'envoie cette fanfiction, est-ce que tu peux me lécher le cul ?» Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent beaucoup, mais c'est pas ce que je fais. Après, mon point de vue sur les fanfictions, ça se discute volontiers. Je veux dire, moi je pense qu'il y a des très bonnes fanfictions qui sont très bien dans leur univers de fanfiction, etc. C'est pas la question. Mais ça a mis cette personne dans un tel état de rage que j'ai eu le droit, même à des années plus tard, à un déferlement de haine et de violence très très malsain. Du genre, ouais, j'écumais de rage et tout, je pleurais devant mon ordinateur quand tu as dit ça en live. Waouh, la vache. Si t'en es à ce point-là, j'ai encore le live, j'ai des témoins, c'était pas du tout méchant ce que j'ai dit, Je pense que si t'en es à ce point-là de susceptibilité, c'est que le problème il vient pas de moi, il vient pas de la fanfic, Le problème clairement il vient de la personne, Donc oui, juste pour avoir dit, les fanfics, ce serait peut-être un peu mieux si tu écrivais quelque chose dans ton propre univers, que tu fasses évoluer ton propre talent. Voilà, c'est vraiment pour ça. Ça peut être des trucs aussi bêtes que ça. J'ai eu la même le jour où on m'a demandé « Tu penses quoi de ma coiffure ?» Ça me dit « Franchement, ah ouais, vas-y. » je lui dis « je suis pas fan. » Bim, ça y est, pervers narcissique, manipulateur, témoignage public pendant l'affaire Vox, etc. Qui est « J'aimerais, paraît-il, faire souffrir les gens. » Non mais... Quand on est à contribuer à un lynchage public parce que quelqu'un a critiqué ta coiffure, il y a un moment donné, il faut te cacher, il faut te remettre en question. Enfin, ces gens-là ne le feront pas, je vous le dis tout net. Ces gens-là s'entourent de gens comme eux, qui s'entrepersuadent entre eux qu'ils sont le bien. Et comme ils sont 15, ils se disent « on est le bien, tu as tort, tu es méchant, sexiste, homophobe, machin, tout ça ». Ben toi t'es là en fait, tu peux pas contredire quoi, donc faut les laisser dans leur jus. Je suis sûr que c'est le genre de truc qui rappelle des souvenirs à pas mal d'entre vous, ça. Tu parles avec quelqu'un innocemment, à un moment tu dis un truc mais qui va pas dans le sens du poil, mais pas forcément méchant, tu vois, et la personne, mais elle s'énerve exagérément, elle te perçoit exagérément mauvais. C'est très 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 internet, parce que les gens comme ça un peu perturbés, quand ils vont sur internet, il y a rien qui les en chasse, alors que les gens normaux par contre, eux ils sont chassés par ces gens-là, donc à terme, au fur et à mesure que le temps passe, Internet se remplit, il y a une espèce de... Les gens qui basent entièrement leur vie sur Internet, il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Voilà, ça ne se dit pas, attention, normalement on est censé dire « Ouais, tout le monde est gentil, on aime tous Disney, Star Wars et Marvel, faites-nous des dons, haha !» Non. Puis moi surtout, j'aime pas vous prendre pour des cons. C'est un truc que je supporte pas. Moi, quand quelqu'un me demande un avis, je lui donne un avis. Je lui dis pas juste ce qu'il veut entendre. C'est une question de respect, mais les gens, il y en a une petite partie d'entre eux, les perturbés, qui ne peuvent pas comprendre ça. Qui part du principe que si on leur dit la vérité, c'est une vérité qu'ils ne veulent pas entendre, alors qu'ils le demandent, ben c'est un manque de respect. Non, c'est que tu as un problème. Et le problème, justement, avec les gens qui ne comprennent pas le concept réel d'amitié, c'est qu'ils peuvent être très isolés IRL et donc se retrouver en ligne. Et il y en a des masses. Tels des grappes qui créent leur propre milieu avec leurs propres valeurs, terreau idéal de caricature de SJW dont on parlera plus tard. Et voilà, moi j'étais jeune, j'étais stupide, j'étais naïf, j'avais vu sans doute trop de films où tout le monde se tient par la main et finalement même le méchant est gentil ou je sais pas quoi. Et moi je croyais vraiment que c'était moi le problème, que c'était à moi de m'adapter aux mentalités de ce milieu. Et ça m'a entraîné dans de très mauvaises mentalités. J'ai évolué des années dans un milieu avec mes pauvres valeurs de franchise et de réciprocité, totalement inverse à ce qui y marche réellement le mieux. J'étais une cible ambulante. On pourrait facilement en rire d'ailleurs, vous en privez pas, je suis là pour ça. Alors attention, je suis pas en train de dire que j'étais trop bon pour ce monde, machin et tout, c'est pas ça du tout. Je suis en train simplement d'expliquer que tu peux pas venir naïvement dans ce milieu, sans adhérer bêtement à toutes les idéologies et toutes les valeurs qu'ils ont, sinon tu te fais défoncer. Et moi, comme j'adhérais pas à certaines choses, ces gens qui prônent tellement, qui se cachent derrière un bouclier de tolérance, en fait, ils sont extrêmement intolérants. Je veux dire, toi, tu dois adhérer à tous les machins, tous les pronoms, tous les trucs, etc. Mais par contre, moi, par exemple, j'ai un côté hypocondriaque, tu sais, peur des microbes, machin, tout ça.
Mais vous imaginez pas ce que j'ai pris, les moqueries. Bah même dans la vidéo de dénonciation d'Evoque, ils sont foutus de ma gueule là-dessus, quoi. Et moi, j'en ai pas fait une machintophobie, quoi. Et c'est hyper violent, quoi. C'est adaptez-vous à nous, mais c'est parce que c'est nous les minorités, les victimes, mais nous, on va pas s'adapter à toi quand même. Thomas, tu exagères. Il y a plein de gens qui venaient, qui me balançaient des trucs, mais complètement cons, et moi je disais, bah non, je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je me suis fait avoir. J'aurais dû dire, oui, c'est très bien, moi aussi. Un jour, un youtubeur très connu me croise en convention. Il me demande si j'aime sincèrement ses vidéos. Je lui réponds, toujours dans cette confondante naïveté, bah je suis pas fan. Par contre, toi je t'apprécie en tant que personne, ce qui était vrai parce qu'il avait eu des interactions positives avec le groupe. Inutile de vous dire qu'il a tout de suite été touché par mon honnêteté rafraîchissante dans ce milieu de faux semblants et nous sommes restés proches longtemps dans une amitié indéfectible. Non, je déconne, il m'a plus jamais adressé la parole. Vous voyez comment ça marche. Pourtant, c'était pas méchant. Par la force des choses, plus on est connu dans ce milieu, plus les opportunistes et hypocrites vous entourent. C'est inéluctable et parfaitement logique et compréhensible. Il n'y a pas que dans le milieu YouTube, Internet, etc. Tu peux aussi avoir ça dans certains milieux, je sais pas moi, sportifs, culturels, etc. Ainsi, de fait, plus on est connu, plus on est entouré d'une espèce de basse-cour, et ça monte la tête à n'importe qui. Moi-même, j'ai sans doute cédé à toute cette déférence non méritée, à en oublier que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On finit par se prendre pour plus talentueux qu'on ne l'est. Mais on parle juste de petites vidéos sur Internet, là. Hein. C'est pas des prix Nobel. C'est juste des petites vidéos sur Internet pour parler de choses que les gens aiment déjà, généralement sur un ton vulgaire et moqueur. Donc, on va se détendre. Ça fait beaucoup de vues, mais c'est pas quelque chose d'immense. Et oui, je suis pas parfait, j'ai aucun problème à le reconnaître, j'ai certainement dû prendre la grosse tête à une époque, et me prendre pour plus talentueux que j'étais, etc. Mais c'est possible. On détruit pas la vie de quelqu'un pour ça, mais c'est possible, et je le reconnais sans problème. J'ai pris beaucoup de recul là-dessus depuis. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos témoignages, c'est pour que les gens aient au moins une seule fois la possibilité d'avoir ce type d'écho, de dire attention, vos vidéos elles vont marcher, vous allez être entouré par des super fans, et vous allez prendre le melon. Comme moi, comme plein de gens. Mais oui, il faut le reconnaître, il faut l'assumer, c'est comme ça qu'on grandit, en assumant ses erreurs. C'est important. Et j'espère vraiment que s'il y en a parmi vous qui ont, je sais pas, quelques milliers d'abonnés, ou en tout cas une certaine croissance, ou qui un jour l'auront, ils se souviendront que restez simple. Vraiment, restez simple. Vous allez être entouré de gens qui vont tout faire pour vous charmer. Dans tous les sens du terme. Donc vraiment, il faut apprendre à passer au-dessus, à rester au-dessus. Sinon, vous allez vous faire mettre le grappin dessus par des gens qui vont vous tirer vers le bas et que vous allez sans cesse tirer vers le haut, mais il n'y aura jamais une réciprocité réelle. Ils vous le feront croire, mais ce ne sera pas vrai. Prenez soin de vous et faites attention. C'est un peu comme un autre youtubeur ultra connu que je connaissais. Un jour en convention, on se voit, il me dit « Viens, on se fait la bise ». Or, moi, j'ai une éducation assez classique qui m'empêche de faire la bise aux garçons. Je le fais même pas à mon propre frère, vous voyez ? C'est comme ça. Je décline poliment en souriant, je dis non merci, je fais pas la bise aux garçons. Et je lui tends la main, c'est pour serrer. Et devant tous ces fans qui attendaient en rang serré pour glaner un autographe, hein, attention. Hein. Là aussi, inutile de dire qu'il ne m'a plus jamais adressé la parole depuis. Il y a des gens à qui on ne peut jamais dire non dans ce milieu. Hein. Il l'a manifestement, je pense, assez mal pris. La moindre erreur pourra vous coûter de sombres ragots pour des années. Suffit de pas correspondre au stéréotype du mec dans sa chambre qui est un pote, qui aime les jeux vidéo, qui est geek et qui est sympa, ça y est, tu te fais défoncer. Moi j'avais un peu le côté jeune entrepreneur qui veut faire les trucs, qui a fait école de commerce, machin, tout ça. Je me suis fait défoncer parce que les gens ils détestent ça, il y a de la jalousie. C'est combien de millions de fois je me suis entendu dire des saloperies parce que oh là là, de toute façon toi t'as eu des diplômes, ça va on sait. Ouais non mais en fait j'en parle jamais de mes diplômes donc vous êtes gentils mais arrêtez la paranoïa. Il y a beaucoup d'envie dans ce milieu, beaucoup de jalousie mal placée. Et des erreurs dans ce niveau-là, simplement d'aller raconter que j'avais eu des diplômes, j'ai 2 Bac+5, hein, j'ai un Bac+5 en ingénierie informatique et un en école supérieure de commerce. Le fait de le dire, mais c'est des erreurs ça en fait, et j'en ai fait beaucoup. Jamais rien de grave, hein, mais suffisamment pour froisser ces seigneuries de niveau divers et ainsi se forger une réputation dans une sphère où, en plus, j'avais le malheur d'entreprendre. Toi, t'arrives, tu dis bon, moi je veux faire les choses carrées, je veux faire une entreprise, on va faire une start-up dans le divertissement digital, et j'ai des diplômes et tout. Ah la vache, la cible. Et ça explique, ça c'est la base de beaucoup de choses déjà. Hein. J'insiste sur un point également, quand je dis j'essaye d'être franc, ça veut pas dire que je suis agressif ou irrespectueux, évidemment.
Mais j'avais fini par céder à, forcément, au bout d'un moment, un minimum d'hypocrisie, sans quoi ce serait le drama tous les jours. Au moins, aujourd'hui, depuis qu'on a sali profondément une image de la pire des manières, je suis dans une franchise totale. Alors là, j'ai plus aucun avenir sur YouTube, donc je peux dire ce que je veux. Et pour le coup, je pense que c'est vous qui gagnez le plus. Surtout sur cette série de vidéos où il n'y a pas de pub. Donc j'ai plus aucune raison de composer avec des boulets. Quelque part, c'est une forme de libération. D'ailleurs, j'ajoute que sur le nombre de youtubeurs que j'ai fréquentés, dès que mon image en a pris un coup publiquement, ils m'ont quasiment tous ghosté, désabonné, voire bloqué. Des gens avec qui j'avais pourtant eu que des interactions positives ou neutres. Ah, c'est encourageant. C'est des gens que vous suivez, je le vois parce que dans mes... Ah, je vais être dur. Hein. Dans les stats analytics YouTube, il y a... Ouais, les gens qui regardent votre chaîne regardent aussi telle chaîne et telle vidéo. Bon, après, je leur en veux pas à mort non plus. Je veux dire, ça reste un peu la règle du milieu. Faut savoir faut savoir raison garder. C'est dommage, mais je vais pas aller les insulter, je vais pas aller appeler au cancel sur eux pour autant. C'est juste dommage, d'accord? La nuance. C'est dommage, tant pis pour eux. Ils ont perdu mon estime, ils la regagneront sans doute jamais. Ça s'arrête là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir vraiment. Et c'est comme ça que YouTube ne réagit pas. Quand il y a quelqu'un qui fait une crasse à quelqu'un sur YouTube, on fait un drama et ça monte en épingle. Ça excite les communautés, les gens prennent parti, comme ça, et après ils sont plus engagés, ils font plus de dons, etc. C'est pas ma logique. Ne cédez pas à cette logique. Quand vous voyez des dramas publics entre youtubeurs, prenez du recul. Désintéressez-vous-en. C'est crier dans le désert de dire ça, mais il faut bien que quelqu'un le dise. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous compreniez que le milieu est étouffant. Il faut sans cesse s'impliquer et adhérer presque aveuglément à toutes les valeurs, sous peine d'être ostracisé. Ce qui, dans la plupart des cas, se traduit simplement par une hypocrisie omniprésente. Après, il y a évidemment d'autres types de relations, non hiérarchisées. Là, les youtubeurs sont de niveau plus ou moins équivalent. Ouais, parce que d'habitude, la première chose que fait un youtubeur, quand il parle à quelqu'un, c'est regarder le nombre d'abonnés. Tu vois, pour voir si c'est lui qui doit apprendre de lui ou le contraire. Hein. Et quand il y a des relations dites non hiérarchisées, parce que le nombre d'abonnés est à peu près équivalent, ou que c'est pas du tout le même domaine, ben les amitiés agréables sont aussi courantes que les trahisons. Ça change finalement pas tant de choses que ça. Rien ne lie plus les gens ensemble qu'un ennemi commun. Et c'est encore plus vrai dans mon cas. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu des cercles de youtubeurs en train de médire sur quelqu'un, que ce soit en convention, sur Skype, partout en fait. C'est très très courant. Et au moins une fois sur deux, c'était quelqu'un qu'ils connaissent, qui fréquentent, avec qui ils font des grandes embrassades en vidéo. Ah hey mon pote, hey hey. Ouais. C'est pour ça que moi quand je les vois faire, après je suis là, je fais... Puis t'as tous les gamins qui font « Oh là là, c'est trop cool, moi ils m'inspirent dans leur amitié ». Non. Prenez du recul, c'est même pas de la télé-réalité, c'est faux, d'accord? Il y en a c'est vrai, mais il y en a énormément où c'est faux. Il faut apprendre à faire le distinguo. Ce milieu est pesant. Ces mentalités expliquent pourquoi il n'est pas facile d'être heureux sur YouTube, même si la chaîne marche très bien. Les gens n'y sont pas toujours fiables, on est toujours exposé, et surtout on finit par ne plus penser qu'à son travail, qu'à ses relations de travail, à ne plus fréquenter que des youtubeurs ou des fans ou des gens du milieu. Ça peut vite devenir étouffant. Et soyez assurés que tout ce beau monde est rarement aussi fun en privé qu'en public. Ah oui, ça c'est important de le dire aussi. T'as des youtubeurs, tout le monde les trouve fantastiques, très drôles, très pertinents, très fun en public. En privé, ils ont rien à dire, c'est affligeant. Vraiment, moi-même j'ai été déçu. Donc moi j'apprécie les gens pour ce qu'ils donnent. Une vidéo. Ça s'arrête là. Je lutte aussi contre cette espèce de marché de l'affect. Après, on est d'accord, tout ce que je dis là n'est pas nécessairement propre au milieu de YouTube. C'est dans la nature humaine de faire jeu des relations en société. Mais tout de même, s'adapter, je comprends. En abuser, c'est quand même un autre level. Il m'est arrivé de voir, et pas qu'une fois, des gens dragués avec application, des stars du clic, et c'était pas pour leur profondeur, leur gentillesse, leur droiture ou leur incroyable originalité, mais c'était pour leur visibilité, clairement. Et ça, enfin franchement, c'est un secret de polichinelle, quoi. T'as des couples dans le YouTube game qui se sont faits par intérêt aussi, quoi. Et tout ça, je peux l'affirmer avec d'autant plus de certitude, parce que j'ai vu les mêmes personnes, des fois, draguer avec la même application d'autres gens ayant pour seul point commun la visibilité en ligne. Tu vois, quand t'as par exemple une fille ou un mec qui drague que des youtubeurs hyper connus, parfois avec les mêmes phrases, et quand tu traînes en convention, tu les entends les phrases, tu les vois, les regards, les œillades, les machins, bah tu te dis quand même, il y a de la michetonneuse, voilà. Et c'est aussi parce que j'ai parlé à des gens qui ont reconnu à demi-mot n'être sortis avec un tel ou un tel que pour la visibilité. Après, c'est intéressant parce qu'il y en a, ils ont gagné en visibilité,
C'est le lapsus terrible. Ils ont gagné aussi en maturité et après ils ont pris du recul et ils reconnaissent qu'il y a eu un problème dans leur parcours, quoi. Et aussi parce que j'en ai vu essayer de draguer patiemment presque chaque membre d'un groupe de youtubeurs dans l'espoir d'en trouver un ou une qui cède. Il y a même eu un cas où la personne concernée était homosexuelle. Notez bien que j'ai dit homosexuel et pas bisexuel, vous savez, c'est important pour la suite. Et cette personne est sortie avec une personne du sexe opposé pendant longtemps afin de se faire connaître et la larguer après. Et là tu te dis, mais attends, elle était pas homosexuelle et pas bisexuelle du tout? Je croyais que... Ouais, non, enfin, vous vous rendez pas compte, ce milieu est pourri, mais vraiment, hein. Vous me direz, oui, mais on peut pas savoir, on n'est pas dans leur couple, oui, non, c'est vrai. Mais moi, j'étais en convention, ce genre de personnes, je les voyais bien rejouer le même cirque sur le prochain de la liste. Croyez-moi, c'est sans équivoque. L'industrialisation de l'amour, de l'affectif, comme tremplin pour la réussite, une histoire vieille comme le monde, et pas que sur YouTube. Promotion canapé, tout ça, bon. Et pourtant, les fans trouvent les couples comme ça mignons. Ouais, et c'est bien mis en avant. On se demande pourquoi. En même temps, on peut pas toujours différencier de l'extérieur les arrivistes, à la belle amie de Maupassant, des amours sincères. Mais il est bon de savoir que ça existe. En tout cas, c'est sûr, ça fait aigri quand je dis ça, mais c'est important de le dire aussi, quoi. Puis moi, j'ai un avantage, c'est que ma femme m'a connu, et il y a eu le drama Vox, donc en fait, ma femme n'est clairement pas avec moi pour ma visibilité, ni pour mon pognon que j'ai jamais eu, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est un vrai bonheur. Parce que je sais que si un jour, je sais pas, je gagne au loto, bah je serai pas avec une arriviste. Je parierai pas autant sur la plupart des couples de youtubeurs, vous savez. À présent, parlons un peu de ces relations en elles-mêmes. Dans le milieu, on se fait d'incroyables crasses. Surtout entre amis. Dans ce milieu, je ne crois jamais avoir vu une personne qui ne soit pas venue se plaindre à moi d'un ami dans son dos. Parfois dans des termes graves. J'ai passé littéralement des années à écouter des gens se plaindre, j'aurais dû avoir un salaire de psy, à écouter des gens se plaindre les uns des autres par derrière, quel que soit leur statut, hein, voire essayer de me monter contre X ou Y. Mais des années, ça a été ça tout le long. Et parfois, un ou une venait se plaindre, alors j'allais discuter avec la personne visée, et du coup je me faisais encore plus détester, forcément, hein, voilà. Oui, parce que quand t'as pas du tout peur d'aller dire les choses en face aux gens, bah t'as des gens, ils en profitent, ils vont pleurer, ils vont jouer les victimes, et du coup ils vont te manipuler pour t'envoyer attaquer une personne, et toi t'es là, enfin moi j'étais naïf, c'est sans doute quelque chose que j'ai dû faire involontairement, me faire manipuler par des gens comme ça. Et à force, bah il y en a eu pas mal, quoi, voilà. Et là j'en viens à un point amusant. Alors j'ai traîné dans plein de milieux, et tout ça, ça ne m'est arrivé que dans le milieu internet. J'ai fait 2 écoles, hein, comme vous avez pu le voir, école d'ingénieur, école de commerce, c'est quand même pas des milieux, socialement, les écoles de commerce, c'est quand même pas connu pour être Bisounours-land. J'ai bossé sur des chantiers, j'ai bossé, à un moment j'ai bossé dans la recherche, j'ai fait un stage dans la recherche, j'ai bossé dans plein de trucs, j'ai eu des petits boulots, j'ai bossé à la FNAC, j'ai jamais eu des interactions aussi pourries que sur YouTube. J'ai jamais eu des dramas comme sur YouTube. Je me suis jamais fait détester par un groupe comme sur YouTube. C'est jamais arrivé. J'ai 34 ans. Il y a que sur YouTube, avec une catégorie de personnes précises, que c'est arrivé. Soit je suis le diable, et en fait je suis je serais supérieurement intelligent, et j'aurais berné tout le monde, sauf les petits génies d'internet qui sont plus intelligents que les autres, soit les gens d'internet sont le problème. Vous avez vu toutes les saloperies qu'on a dit sur moi. Je suis très entouré, heureusement, IRL. Si c'était vrai, même un petit peu, j'en aurais pas des amis. J'aurais pas des amis depuis 20 ans. J'aurais pas des trucs comme ça. Donc ça tient pas debout. Donc il y a vraiment des questions à se poser. Là, je parle même pas de mon affaire. J'essaie de vous expliquer qu'Internet, il y a des gens malsains. Il faut en avoir conscience. C'est super important. J'aurais adoré qu'on me le dise il y a 10 ans, ça. Dans tous mes autres boulots, dans toutes les écoles, les facs, les clubs que j'ai fréquentés, j'ai jamais eu de tel drama à une telle fréquence et dans de telles proportions. Jamais. Ni avant, ni après. En fait, j'ai presque jamais eu de drama tout court en dehors de ce milieu bizarre qu'est YouTube Game. Moi, je suis plutôt le genre de mec qui s'entend avec tout le monde. Si encore j'avais eu des problèmes toute ma vie, peut-être alors serait-ce moi le problème. Mais même pas, c'est le jour et la nuit. J'ai d'un côté, j'ai un ami de 20 ans, il a appelé son fils de mon prénom. Vous voyez, c'est pas un acte anodin. Et de l'autre côté, j'ai des gens qui font de la haine basée sur des chamailleries de cours de collège. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas cohérent, ça peut pas être la même personne. Et je parle de mon expérience, mais je suis pas le seul à faire ce constat. Il y a plein de gens comme ça qui disent « Putain, IRL, j'ai jamais de problème, mais sur Internet, je m'en prends plein la gueule. Je me fais accuser de tout, comme quoi je suis méchant, comme... Thomas, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai plein de youtubeurs qui sont venus me dire ça, en fait. Y compris des youtubeurs qui m'ont travaillé après, mais ça c'est... La question finit par se poser. De quoi est composé le fond d'Internet?
Que sont ces gens qui en font vraiment la structure, qui y basent leur vie tout entière? Il y a vraiment des questions à se poser. Gros tabou aussi, hein, je vais me faire détester pour avoir dit ça, je m'en fous. Parce que je me dis, peut-être il y a des gens, peut-être vous là qui m'entendez, c'est pour vous que je fais ça. Peut-être que ça vous évitera des déconvenues violentes. Ce que je veux que vous voyez, c'est ça, c'est que ce milieu, bah il est pas normal. Et non, les gens sur internet, c'est pas les mêmes que dans la vraie vie, bien sûr que non. On va en parler. Allez, encore une anecdote. Un collègue, quand j'en ai eu des dizaines sur plusieurs années de collectifs divers, hein, s'amusait sur son compte privé, Twitter, à se moquer des autres membres pour amuser ses potes. Partager des infos sur leur vie privée, se moquer de leur célibat, etc. On a eu droit à un top des puceaux. Ce genre de choses. Vous voyez, c'est le niveau de bienveillance. Mais par devant, tout mielleux, grandes embrassades, etc. Hein, avec les gens dont ils se foutaient de leur gueule. Et un jour, bah il y en a un autre hein, dans le groupe qui a eu accès à ce Twitter privé et qui m'en a fait part, qui m'a dit attends, t'as vu ce qu'il a fait? Pardon, ce qu'il fait? Oui, parce que je change le genre aussi des gens pour pas qu'on les reconnaisse. Hein. On n'est pas là non plus pour cancel des personnes, on est là pour dénoncer les comportements. Et cette personne m'en a fait part. Elle m'a dit attention, t'as vu les saloperies qu'elle fait? Non, là faut la virer. Et je dirigeais le groupe. Évidemment, la manœuvre avait pour but de faire virer l'autre. Mais le reste des gens étant maintenant au courant, forcément l'autre elle était moins populaire. Et là où le coupable en question n'a eu d'autre choix que de partir, en disant « Ok, très bien, on reste en termes neutres ». Le collègue indélicat n'a jamais su qui l'avait trahi, parce que j'ai pas pour principe de dénoncer. Évidemment, l'histoire a été totalement oubliée et réécrite par la suite. On a vu notamment les deux protagonistes, hein, donc le méchant et la personne qui l'a dénoncé, s'amuser ensemble, faire de grandes embrassades et tout, prendre des photos, etc. Hein, à Japan Expo, c'est beau. Inutile de vous dire que ce qui les a rapprochés, c'est à la fois manifestement de graves troubles de la mémoire, mais aussi le fait de m'avoir en ennemi commun. Oui, ce milieu, c'est un peu Game of Thrones, mais sans Thrones. Juste de la visibilité, des histoires de gamins dignes d'une cour de collège, encore une fois. Et c'est marrant parce que, je sais pas si j'ai déjà raconté, là je fais une parenthèse encore, il y avait une personne qui était venue vers moi, qui m'avait dit « Oh là là, il y a tel membre de ton collectif, il a essayé de me draguer. » Mais vraiment, la personne se foutait de sa gueule. C'était de la moquerie, c'était méchant. Je suis allé voir le collègue visé, je lui ai dit « Fais gaffe, hein. Cette personne, elle se fout de ta gueule par derrière. » Ben, qu'est-ce que j'ai pas appris par la suite, dis donc? C'est qu'apparemment, c'est arrivé pendant le cancel, la personne qui se moquait du collègue, qui avait été le retrouver par derrière pour lui raconter « Oh là là, moi j'étais vraiment in love pour toi, et en fait, c'est Cyrix, il nous a éloignés en disant des saloperies, hein, c'est des mensonges. » Vous voyez le niveau de... Il y a un level quand même, hein. Et les deux se sont mis à me haïr. Et ça, tu multiplies par 40 anecdotes, et les gens, en fait, ils se montent la tête. C'est vraiment un milieu dégueulasse, hein. Et pour moi, c'est très important psychologiquement que ça sorte, ces trucs-là, vous voyez. Faites pas les surpris. Investissez-vous sur Internet, faites des conventions, ça vous arrivera, vous verrez. Vous le savez peut-être pas, mais ça vous arrive déjà. Ce qui m'amène à une autre anecdote. J'avais lié une amitié, enfin, je croyais, avec une fan, qui était amie avec un youtubeur que nous connaissions tous les deux. Nous nous étions bien entendus et avions passé des soirées entières à discuter. Elle me racontait sa vie et me confiait ses problèmes personnels. J'avais l'impression d'être utile. J'ai honte de ma bêtise avec le recul. Et là, je l'entendais médire sur son ami youtubeur. Comment? À un moment, il me sort « Ouais, il est paumé, il fait plein de conneries avec les gens, d'ailleurs, si un jour les dossiers sortent, je le défendrai pas, en tout cas pas publiquement. » C'est là que je me suis fait la réflexion, purée, qu'elle a mis en carton, celle-là, le pauvre. C'est un mec que je connaissais, hein, que je fréquentais. J'aurais dû me méfier, parce qu'à peine lui avais-je confié le moindre doute que moi aussi je pouvais avoir sur cette personne, ce qui était très con de ma part, elle s'est aussitôt empressée d'aller le trouver en privé et dire « Oh, il y a Cyrix, il a dit ça sur toi, t'as vu, oh, moi je suis vraiment ton ami, hein. » Vous voyez le mécanisme, c'est toujours le même. Et je me suis fait détester. Pour changer. Vous voyez un peu le genre d'histoire et de personnalité qu'il y a? Je vous rassure, cette fan a connu quelques déboires et a su se remettre en question. Non, je déconne. Cette fan a continué à manipuler son monde, a ouvert un Twitter, non, un Instagram, et puis depuis, elle a plein de gens qui disent qu'elle est formidable parce qu'elle est dépressive, enfin j'explique après. Elle a acquis une petite notoriété, et ses fans l'adorent et la trouvent tellement gentille, sincère et mignonne. Mais bon, elle parle de sa dépression. Alors, elle ne peut être qu'une victime, hein. La dépression ne touche que des anges, hein, c'est bien connu. D'ailleurs, utiliser la dépression comme bouclier universel, c'est une tendance tristement répandue chez un certain type de personnes. Vous verrez. Donc je vous le dis, oui, il y a des gens qui sont dépressifs, ça les empêche pas d'être des saloperies. Retenez bien ça. Et pour en revenir aux youtubeurs, ils se rendent même pas toujours compte qu'on profite d'eux. J'en ai connu un, par exemple, qui n'est entouré strictement que de profiteurs et d'opportunistes du niveau de la
personne que je viens d'écrire juste avant là. Parce que ces critères d'amitié sont oh, il est marrant donc ce sera mon pote. Ou alors on aime les mêmes choses et oh, il me critique jamais. Voilà, c'est comme ça que ce youtubeur choisit ses amis. Et donc il ne met dans son cercle d'amis proches que des gens qui sont fans et ne le critiquent jamais. Le jour où ce type ouvrira les yeux, ce sera terrible. Il me fait de la peine ce mec. Vraiment. Parce que c'est un pauvre gars. Enfin, j'aimerais pas être à sa place le jour où il se réveillera, qu'il se rendra compte, je sais pas, à 40 balais, que il a une vie de merde en fait. Qu'il a des relations sociales de merde et qu'il a tout gâché pour faire le clown sur internet. C'est dommage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé d'alerter certaines personnes là-dessus. Ne faites pas ça. Vous avez vu comment ça a fini pour moi? Faites pas ça. Tu sais, ça donne genre ouais, il essaye de me monter contre mes vrais amis. Non mais laissez-les, il faut savoir vivre et laisser vivre. Toujours dans le registre des anecdotes, un ami allait disliker systématiquement toutes mes vidéos. Quand je l'ai appris, je lui ai demandé pourquoi, et s'il pouvait arrêter. Réponse, non, c'est ma liberté d'expression, j'ai le droit de pas aimer. Non mais, oui, t'as le droit aussi d'être perçu comme un gros connard. Mais quel ami en or, vous en conviendrez? Je m'en suis donc progressivement éloigné. Jusque-là, je pense que ça peut se comprendre. Ce qu'il a évidemment très mal vécu. Ouais, non, mais Thomas, il approche les gens juste pour s'en servir, après il les jette quand il n'y a plus besoin d'eux. Ouais, voilà, ça doit être ça, ouais. Ce serait surtout pas parce que je me rends compte que la personne est malsaine. Non, surtout pas, non. Impossible. Plus tard, je découvre que l'ami en question fait des tweets médisants sur mon compte, tout en venant me saluer, grand sourire aux lèvres en convention, hein. Donc 2 questions. Comment peut-il croire que j'ai pas eu vent des saloperies qui balancent sur moi sur Twitter, publiquement? Deuxième question, est-il atteint d'une tumeur ou autre atrophie cérébrale l'empêchant simplement de passer à autre chose, plutôt que de passer son temps à médire sur mon compte même des mois, voire des années plus tard? Ça, c'est un truc assez courant sur internet. T'as des gens qui décident de détester, puis ils vont te bitcher, tu vois, te salir, mais des fois, ça fait des années. Moi, j'en ai là qui me disent des saloperies sur moi. La dernière fois que je leur ai parlé, c'était il y a littéralement 10 ans, en 2012 bientôt. Donc ces gens sont, honnêtement, hein, ils sont fous. Socialement, il y a un petit côté sociopathe quand même. Surtout quand je leur ai rien fait aux mecs. C'est juste qu'ils m'aiment pas, ils aiment pas ma tête, tu vois, c'est... Bon, ces gens ont des fans. Certains de ces gens sont des créateurs, des dessinateurs, des youtubeurs, ils ont des fans, quoi. Et c'est donc tout naturellement que la dernière fois que cette personne est venue me saluer à Japan Expo, il y a des années, je l'ai envoyé balader en lui disant non, je suis occupé, point. En réaction, il part en baissant les yeux, mais en levant les bras en genre ok. C'est vraiment en mode ah mais quel connard. Le pire c'est que c'est ces gens-là qui sont les plus gênés, hein. Enfin les plus... De toute façon ils sont énervés dans leur nature. Non mais, c'est quoi ces gens? Je comprends pas, j'ai jamais compris. C'est quoi ces gens là en fait? J'ai aussi cet ami youtubeur génial qui dès qu'on parlait politique, calmement, hein, sur rien de sérieux, j'insiste là-dessus, sautait directement au plafond en ces termes. Mais ferme ta putain de gueule! J'ai gardé des captures d'écran, je vous rassure, hein. C'était avec des gens comme ça que je travaillais, c'était bien. Et après on s'étonne que j'étais content que le collectif se dissolve vers la fin. Bah... cherche pas. Allez, encore une anecdote. C'est pour ça qu'on regarde la vidéo aussi un peu. Un jour, il y a ce mec qui arrive en retard au restaurant. On mangeait tous au restaurant, on avait tous commandé depuis genre assez longtemps. Et moi, j'avais pris l'initiative, pour être gentil, de lui commander une pizza. Truc le plus universel possible. Allez, disons pizza 4 fromages, voilà, terminé. Il arrive. Premier réflexe, il me remercie chaleureusement. Non, pas du tout. Il m'engueule sans transition. Quoi? Mais pourtant tu sais que je déteste les pizzas au fromage, tu te fous de moi? Non, excusez-moi, j'avais oublié, j'ai voulu être sympa, t'es en train de m'engueuler parce que j'ai pris l'initiative de te commander un truc pour que tu puisses manger, en fait. T'es un incroyable dégueulasse, en fait, tu le sais, ça. Je suis pas de mauvaise nature, hein. Moi, j'avais pris un steak frites, donc j'ai simplement échangé nos assiettes. J'avais pas encore touché au mien. J'ai échangé, tout simplement, j'ai mangé la pizza. Bon, évidemment, la réaction, de toute façon, voilà, qu'est-ce qu'ils voulaient foutre avec des gens comme ça? Même si moi, j'avais pas du tout envie de pizza, hein, d'ailleurs, hein. Évidemment, j'ai pas reçu le moindre remerciement et la personne a évidemment oublié l'anecdote. Et des anecdotes comme ça, mais je peux en raconter des caisses, vous imaginez pas. Et c'est exactement ce que je fais. Allez, encore autre anecdote, il y avait un youtubeur qui avait un ami, voilà, un ami qui adorait mon travail et tenait absolument à me parler. Bon, je travaille avec le youtubeur, donc on organise une réunion Skype, et là, je rencontre l'ami, il me raconte sa vie, qu'il veut faire dessinateur de BD ou etc. Et il me demande de contacter un youtubeur hyper connu que je connaissais, parce qu'il veut faire une BD sur lui, et que c'est même son seul espoir d'avenir. Un peu désarçonné par cette approche, et cette demande incongrue, s'il en est,
Je lui explique que je ne vais pas aller le déranger. Je vais pas aller déranger le youtubeur ultra connu, ne connaissant absolument pas cet ami, qui du coup me contactait que pour que je fasse sa pub. Je me souviens encore de la réaction quand je lui ai dit non, ça va pas être possible. Quoi? Tu refuses de faire pression sur ce youtubeur alors que tout mon avenir est en jeu? Mais ça te coûterait rien! Et là, il fond en l'herbe, crise de larmes, hystérie et tout. Ça peut paraître exagéré, mais ça s'est passé exactement comme ça, c'est les mots exacts. Apparemment, j'avais juste pas le droit de refuser sa demande. On finit avec une dernière anecdote, il y avait cette ami youtubeur qui m'avait invité, moi ainsi que d'autres, passer la soirée chez lui. J'arrive en voiture, j'étais le seul à venir en voiture, il n'y a pas de place pour se garer. Il sort, il m'indique un stationnement interdit avec les croix dessus. Il me dit vas-y, t'inquiète, de toute façon, c'est aux voisins, ils disent jamais rien, t'inquiète, crois-moi sur parole, t'es mon ami, t'inquiète. Tous mes potes font comme ça, bon. Je dis ok, mais enfin quand même, t'es sûr, parce qu'il faudrait pas que ma voiture finisse à la fourrière, il y a convention quand même demain. Il me dit ouais t'inquiète, t'es mon pote, pas de problème, au pire je paye l'amende et tout, promis t'inquiète, fais-moi confiance. Ok, je me suis jamais garé de ma vie sur une place stationnement interdit, évidemment. C'est juste que là, c'était dans un contexte, je me suis dit bon, on va lui faire confiance. Donc la voiture, je l'ai garée, je passais la soirée, je sors quelques heures plus tard, la voiture, elle est plus là. Elle a fini à la fourrière. Et quand j'ai demandé s'il comptait respecter sa promesse de payer l'amende, alors quand même, le gars, il faut reconnaître, il m'a accompagné à la fourrière, etc. J'ai récupéré la voiture, il en a eu pour, je sais plus, 200 balles, un truc comme ça. Donc je lui demande, bon bah du coup, va falloir que tu respectes ta parole, hein. Ouais, pas de problème, mais j'ai rien sur moi, là. Or, chez moi, voyez-vous, la parole, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il est évident que s'il m'avait pas incité à me garer à cet endroit en me promettant de payer l'éventuelle amende, j'aurais jamais rien demandé. Donc compréhensif, au bout de plusieurs mois, je reviens quand même. Et je lui dis, mais bon, je sais que t'as pas forcément beaucoup d'argent, mais au moins, je sais pas, faisons un compromis, signe-moi une reconnaissance de dette, et puis dans 5 ans, tu me la payes, enfin, t'es mon ami, on s'en fout, mais... Et à un moment donné, tu m'as donné ta parole, tu m'as fait perdre 200 balles, et moi je roule pas sur l'or, donc plus, donc signe-moi une reconnaissance de dette. C'est juste un papier où tu dis, je reconnais que je lui dois, machin. Je lui dis, t'es pas obligé de le faire maintenant, à l'occasion. Et des jours, des semaines, des mois passent, et j'ai droit à 50 nuances d'excuses. Mais vraiment l'escroc de base, quoi. Ouais, t'inquiète, je te le fais la semaine prochaine, là j'ai pas de papier. La semaine prochaine, ouais, t'inquiète, là j'ai... Alors c'est bon, mais j'ai plus d'encre. La semaine prochaine, ouais, c'est bon, j'ai le papier, j'ai l'encre, mais là j'ai plus l'imprimante. Je vous jure que c'est vrai, je vous ressortirai les messages. Ouais, et ensuite j'ai eu droit évidemment à « je suis pas chez moi » ou « j'ai une panne sur mon ordi », etc., etc. J'ai fini par laisser tomber. Cette personne fait également partie de la grosse masse de personnes qui ont balancé des saloperies sur moi au moment de l'affaire Vox. Évidemment. Et c'est ça que j'ai dû supporter pendant des années dans ce milieu-là. Je parle même pas de mes harceleurs, là je parle de YouTube en général, des mentalités pourries comme ça, mais t'as l'impression qu'ils font un concours, je sais pas. Peut-être qu'un jour on aura en fait quelqu'un qui sortira, voilà, du plafond, qui fera « c'était un prank, on t'a bien eu ». Ou alors, je sais pas, un jour il y a peut-être des vidéos, une série de vidéos sur YouTube qui va sortir, genre concours du plus gros dégueulasse, et en fait on apprendra que tout était scripté, parce qu'à un moment donné tu te dis c'est pas possible. Ils sont quand même pas tous comme ça. Pas tous. Il y en a des biens, je vous rassure. Comme dirait Didier Super, mais pas tous. Mais vraiment pas tous. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Il est vital d'apprendre à les reconnaître. Et je veux que ça sorte. Je veux qu'on arrête de croire qu'Internet nous met forcément en relation avec des gens intéressants et enrichissants. Il y a aussi beaucoup de gens malsains qui s'y regroupent de telle manière que c'est toi qui finis par te croire anormal. C'est très insidieux. Et tout ça, ce n'est que quelques exemples. Des coups tordus, il y en a tous les jours. Et des gens tordus, plus encore. J'en ai eu qui par devant disaient « Ouais, je t'adore, oh là là, t'es trop super, je veux trop rejoindre ton collectif. » Et qu'on surprenait à dire par derrière « Ouais, j'y suis allé parce que j'ai vu de la lumière, clin d'œil, mais ils sont tous cons, toi. » Et après, ces gens-là donnent des leçons de morale. On a régulièrement des exemples de youtubeurs dont on apprend qu'ils ont fait des choses très répréhensibles et qui en fait passaient les dernières années à donner des leçons de morale à tout le monde. Faites attention aux moralistes, c'est les pires. Et tout ça, au bout de plusieurs années, a résulté en un sentiment profond de solitude, qui ne faisait que grandir et que je ne comprenais pas. Comment pouvais-je être entouré d'amis tout en ressentant une puissante solitude en permanence? Moi, je me posais des questions, je me disais, mais attends, je suis en train de tomber en dépression, je suis comme... Il y a plein de dépressifs là-dedans, donc... je suis comme les autres, je suis dépressif moi aussi, etc. Non, c'est que plus tard, quand j'ai dû prendre mes distances avec ce milieu, que j'ai compris. J'ai montré des discussions, évidemment, depuis le drama, j'ai montré des messages privés, des discussions, etc. à des proches, et les proches m'ont dit, mais attends, tu te rends compte de ce qu'ils te font là, en fait ils t'accusent de ça, puis en même temps ils te font ça, et oh, réveille-toi. Et heureusement qu'ils sont là. En 2016-2017, je faisais souvent des conventions, j'étais entouré, j'étais sollicité, etc. Et pourtant j'étais malheureux comme les pierres. C'est aussi pour ça
que j'ai progressivement cherché à m'éloigner de tout ça et tracer ma propre voie, ma propre chaîne. Quand j'ai subi l'affaire de calomnie Vox Menteur, j'ai pris tellement de haine qu'à un moment donné, j'ai pensé à en finir, c'est normal. C'était aussi, je pense, un peu l'objectif en face. Et tandis que je ruminais de sombres pensées, j'ai revu tous ces gens sur les réseaux, beaucoup de ces amis qui n'avaient pourtant rien à voir avec l'affaire, se marrer, ils rigolaient sur scène, ils faisaient des blagues sur le fait que peut-être j'allais me foutre en l'air. Voilà, c'est ces gens-là que certains d'entre vous ont soutenu ou peuvent soutenir, c'est possible. Donc ils riaient de moi, littéralement, de mon éventuel suicide. Ils ne méritent simplement aucune attention, aucun égard, rien. Ils valent rien. Parce que quand tu pousses quelqu'un au suicide, en l'isolant socialement, en disant on veut plus personne le fréquente, plus que personne ne travaille avec lui, plus que personne ne lui accorde le moindre crédit, etc. Et surtout continuer à faire des mèmes dessus, etc. Quand on dit toutes ces choses-là, c'est monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste monstrueux. C'est détruire une personne. Vous pensez qu'ils ont quelle valeur morale, ces gens-là, exactement? Et ce sont les mêmes qui vont faire des leçons de morale à tout va. Faites attention à vous, ça peut aussi vous arriver un jour. Ces gens-là, faut juste les reconnaître et les fuir. C'est pour ça que j'écris tout ça. Il y a malheureusement des profils de personnes avec lesquelles s'investir est une totale perte de temps. J'ai payé cher cette leçon. Mais j'aimerais finir sur une note positive. Parce que si je dénonce les mauvaises personnes, j'aimerais aussi mettre en exergue les gens vertueux, les héros invisibles. Tous ces gens qui, à l'inverse, m'ont tendu la main. Là, je parle aussi de gens rencontrés sur Internet. Comme quoi, il n'y a pas que ça non plus. Mais ceux-là sont plus rares. Quand j'étais en convention, l'une a par exemple pris sur elle de rentrer plus tard, voire de s'engueuler avec ses parents, pour m'aider à ranger le stand. Pour que je puisse rentrer chez moi, parce que je m'étais retrouvé tout seul, tout rangé. Quand j'étais mal, une autre a immédiatement pris sa voiture et fait une route bien longue pour me rejoindre. Quand j'avais des difficultés financières, il y en a un qui a pu m'aider sans même me poser de questions, et que j'ai bien évidemment remboursé. Quand on a pourtant essayé de la monter contre moi, une autre a dépassé son ressentiment pour venir me parler et s'expliquer, permettant ainsi de lever facilement les mensonges. T'as des gens comme ça qui, au fond d'eux, ont de l'humanité, et vont pas céder à la haine. Au bout d'un moment, ils vont se dire, attends, je déteste cette personne depuis longtemps, est-ce que je pourrais pas au moins essayer de lui parler au moins une fois, quoi? Tu vois, il y a des gens, ils ont ça en eux. C'est des gens bien, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais surtout, il y a toutes celles et ceux qui ont su braver la vague de haine quand on a cherché à me détruire. Imaginez un peu, une amie d'internet, avec qui je m'étais disputé, on se parlait plus depuis très longtemps. Elle apprend d'ignobles accusations à mon sujet. Et sa réaction, c'est de venir me parler et de me soutenir. Imaginez-vous quand même la droiture de cette personne. Imaginez ce qu'il faut comme spiritualité, comme maturité, pour faire cette distinction malgré un ressentiment personnel et en pleine calomnie massive. On peut se disputer, on peut même rompre avec quelqu'un, des histoires comme ça, il y en a plein, mais il faut rester correct. Or, même si elle m'en voulait, même si elle m'appréciait pas, elle a simplement refusé l'injustice. Elle n'a pas été seule à agir ainsi. Devant un tel comportement, moi je me sens humble, je me sens tout petit, je me sens inspiré, profondément honoré d'avoir la chance de côtoyer de telles personnes. C'est pour ça que je vous dis, je suis très bien entouré aujourd'hui. Ces gens-là sont proprement admirables. Alors ils font pas des vidéos, ils sont pas là à faire des dons, des machins, des trucs comme ça, mais ils sont réellement admirables. Parce qu'en venant me soutenir, en mettant de côté les différents pour quelque chose de plus grand, plus humain, ça force le respect. D'autant plus que eux, contrairement à tous ceux qui m'ont craché dessus pour surfer sur la vague, eux, ils avaient aucun intérêt à me défendre, à me soutenir. Ils avaient rien à gagner et tout à perdre. Ce sont ces gens-là qui m'entourent, ce sont mes équipes, ce sont mes amis. Et eux, si on les attaque, je les défendrai, quoi qu'il m'en coûte. Et je l'ai déjà fait, et ceux qui suivent cette chaîne le savent. Je voulais aussi finir sur cette note pour bien montrer qu'il n'y a pas que des ordures non plus, dans ce milieu, mais que les gens bien sont aussi rares que discrets. Car l'immense majorité des gens qui se sont conduits avec droiture, sans partir dans le lynchage idiot, sont invisibles. C'est des nobody, comme disent les youtubeurs. Intéressons-nous à ces gens discrets mais essentiels. Ceux-là, aucun réseau social, aucune convention les mettra jamais en avant. Et pourtant, ils méritent qu'on parle d'eux. Voilà pourquoi je finis ces lignes non pas en parlant de ceux qui font toujours du drama, mais en donnant le mot de la fin à ceux qui, justement, n'en font jamais. Merci à vous, de qui je parle là en ce moment, d'exister. Vous rétablissez l'équilibre. Vous êtes l'équilibre. Voilà, on va arrêter là ce long témoignage commenté. Vous pouvez apporter vos propres témoignages en commentaire. Une seule règle, anonymisez tout, on n'est pas des vox. Soyez dignes, nous sommes là pour partager des expériences et non pas pour salir des gens.
Les faits présentés ici sont bien réels, évidemment, mais pour respecter l'anonymat, les lieux, dates, caractéristiques des personnes ont été changés. Merci à tous, et à bientôt. Voilà, vous pouvez apporter vos propres témoignages en commentaire. Une seule règle, anonymisez tout, soyez digne, nous sommes là pour partager des expériences et non salir des gens. Les faits présentés ici sont bien réels, mais pour respecter l'anonymat, les lieux, dates et caractéristiques des personnes ont été changés. À bientôt pour le prochain chapitre.